Bonjour, mesdames, messieurs, d'une manière virtuelle, parce que je me trouve ici dans une salle qui normalement est remplie. Je vois beaucoup de chaises vides, donc on aura pu mettre pour chaque chaise une photo, comme ça se fait par ailleurs. Mais voilà, je pense à vous en donnant ce cours qui termine en fait la première partie du cours qui aura dû encore contenir 5 ou 6 autres séances. Dans la première partie, j'avais en effet commencé par ce que la Bible doit aux autres traditions, aux autres civilisations. On avait parlé de l'Égypte, on avait parlé du Levant, de la Mésopotamie. On a dû s'arrêter au milieu de la Mésopotamie, donc je vais reprendre là, et ensuite on passera à la Perse et à la Grèce. Donc, ce que nous n'avons pas encore vu, c'est les traditions législatives de la Mésopotamie et les lois du Pentateuque. Donc vous voyez ici la stèle de Hammurabi, qui est sans doute le document législatif le plus connu de la Mésopotamie. Et il ne fait pas de doute que les grandes collections de lois que nous avons dans la Bible, qu'on appelle le code d'alliance dans l'Exode, et le code deutéronomique, dans le livre du Deutéronome, s'inspire très largement de la tradition législative du Proche-Orient ancien. Alors le code Hammurabi, comme nous l'avons dit, c'est sans doute la collection la plus connue. Vous connaissez la stèle, mais ces textes ont été recopiés plusieurs fois, de nombreuses fois même, sur des tablettes jusqu'à l'époque néo-babylonienne, jusqu'au 7e, 6e siècle avant l'ère chrétienne. Il y a d'autres codes, comme le code d'Eshnunna, et puis les Assyriens aussi, évidemment, avaient des collections qu'on appelle souvent simplement les lois assyriennes. Donc, le code d'Hammurabi, si nous suivons ce que dit notre collègue Dominique Charpin, on peut dire qu'il y a trois sources qui sont d'abord les recueils juridiques plus anciens, peut-être le code d'Eshnunna dont je viens de parler, qu'on a repris dans certains articles, ont en effet pu servir de modèle, mais aussi évidemment une activité juridique du roi, des juges, dont certains comptes rendus ont pu entrer dans la stèle d'Hammurabi, et finalement des commentaires et des interprétations des cas existants qui en fait modifient, précisent, augmentent les possibilités des cas et de jugement. Dans ces codes, on a souvent ce qu'on appelle des formulations casuistiques, si, et puis on introduit un cas, si un tel fait ça et ça, et puis alors vient la sanction, la solution, la punition. Donc, on a souvent réfléchi quel était vraiment le but de ce code d'Hammurabi. C'est certainement pas un code exhaustif parce qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas traités. C'est plutôt une sorte de manuel par lequel on a formé des jeunes, des futurs juges, ce qui en effet explique aussi que ce texte existe dans de nombreuses copies. Et on peut en effet imaginer que pour le code du Pentateuque, ou les codes du Pentateuque, la fonction est un peu similaire. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas toujours présentées. Et donc, du coup, c'est plutôt des cas à partir duquel, en fait, les jeunes juges, les juges apprentis ont appris en fait leur métier. Donc, comme le dit Eckhart Otto, il ne fait guère de doute que les scribes judéens, en fait, ils connaissaient ces textes mésopotamiens et les ont repris, comme je vais vous montrer maintenant, avec le code d'Hammurabi et certains textes du Pentateuque. Alors, le code d'Hammurabi commence par un prologue qui en fait explique ce qu'on va sur le sommet de cette stèle. Il présente le roi Hammurabi comme étant un roi pieux, choisi par les dieux, un roi de justice, un chef de justice, et en effet, c'est lui qui reçoit de Shamash, donc du dieu de la justice, qui est le dieu soleil, mais aussi le dieu de la justice, qui en fait se présente à Hammurabi la loi. Et donc, le roi
est le médiateur entre les dieux et les hommes, parce que c'est lui qui, en effet, reçoit la loi et qui doit, en effet, veiller pour que cette loi soit, en effet, respectée, et il doit sanctionner, évidemment, aussi toutes les transgressions de cette loi. Alors là, en passant, on peut quand même remarquer une chose très, très importante. Dans la Bible, aucun roi va recevoir une loi de la part de Yahvé. Le seul qui reçoit la loi, c'est Moïse. Donc ça, c'est en effet une différence assez importante. Ça veut dire en effet qu'il n'y a plus besoin de la royauté pour transmettre la loi, pour la faire respecter. Et ça s'explique évidemment très très bien dans un contexte du 6e, 5e siècle où en effet la royauté s'était arrêtée, il n'y a plus de roi en Israël et Juda, et donc en effet on découple d'une certaine manière la loi et la royauté. On n'a plus besoin de roi pour la loi. Alors, ce qu'on peut observer, et je ne peux pas aller dans tous les détails, qu'il y a beaucoup de parallèles entre les lois bibliques qu'on trouve dans le Code d'Alliance et le Code deutéronomique et celles de la Mésopotamie, surtout donc du Code d'Hammurabi. Ça concerne les esclaves, les dommages suite à un rixe, le talion, l'accouchement d'une femme enceinte par suite de coups, des lois sur l'adultère, un bœuf donnant la corne, le vol du bétail, etc. Donc on trouve ça en effet dans les deux cas. Et dans certains cas, on a en effet l'impression que le texte biblique reprend, modifie parfois, précise ou aussi radicalise parfois ces lois. Donc, si nous prenons un premier exemple, un bœuf donc, qui donne la corne, si on regarde les deux textes, on se rend compte que le texte biblique est beaucoup plus détaillé et précise aussi le sort du bœuf. On dit le bœuf sera lapidé. Bon. Pauvre bœuf, ce n'est pas très économique, mais enfin, bon, le bœuf sera lapidé. Et puis ensuite, on distingue les compensations selon le statut social des personnes blessées. Si c'est un garçon, si c'est un esclave, évidemment, c'est moins grave que si c'est un homme libre, et ainsi de suite. En ce qui concerne la loi qu'on appelle la loi du talion, donc, vous connaissez cette loi, œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas une invention biblique, on l'a déjà, en effet, dans ce texte du Code d'Hammurabi. Si un homme de la classe des notables crève l'œil d'un autre notable, on lui crèvera un œil. S'il crève l'œil d'un esclave, alors là, on brise l'os d'un esclave de notable, il pèsera la moitié de son prix. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, si c'est un délit homme libre à homme libre. Donc l'idée, c'est en effet qu'on lui fasse exactement la même chose, mais on imagine quand même aussi qu'on pourrait s'en dédommager par une somme d'argent. Donc c'est un peu la même chose qu'on trouve ensuite dans le cas du livre de l'Exode. Et dans les deux cas, il y a aussi ce cas qui apparemment arrivait souvent, de sorte que si quelqu'un frappe une femme enceinte donc, et cause une fausse couche, évidemment, c'est aussi un cas qui doit être amendé et donc il faut là payer quelque chose. Vous voyez les deux textes qui sont marqués en bleu. En ce qui concerne l'adultère, il y a beaucoup de lois sur l'adultère. Je vous rappelle que l'adultère, dans cette époque-là, ce n'est pas l'adultère comme nous on l'entend aujourd'hui. L'adultère, dans l'Antiquité, c'est si un homme couche avec une femme qui appartient à un autre homme. Si un homme va voir une prostituée, il n'y a pas d'adultère. Si un homme couche avec une femme qui n'est pas encore mariée, s'il peut l'épouser, ce n'est pas non plus d'adultère. Donc l'adultère, c'est en effet porter atteinte à la propriété d'un autre homme. Donc la femme, évidemment, étant considérée comme étant la propriété de l'autre homme. Donc là, on trouve dans le Code d'Hammurabi, si la femme d'un homme a été prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l'eau, à moins que le mari laisse vivre sa femme et que le roi ne laisse vivre son serviteur.
Si vous regardez le texte du Deutéronome, si on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que le texte biblique, en fait, est plus strict que le Code Hammurabi, puisqu'il n'envisage que la peine capitale pour les deux, alors que là, on dit la femme peut être pardonnée par son mari et l'homme peut être pardonné par le roi, ce qui n'est pas prévu dans les textes bibliques. Donc souvent, on a l'impression en fait, que les textes bibliques sont un peu plus... plus strictes, et puis peut-être aussi, certains disent, ça montre aussi que peut-être c'est des textes qui étaient plus théoriques que pratiques, mais c'est vrai que l'adultère, dans ce cas-là, comme je l'expliquais, est considéré quand même comme une transgression majeure. Voilà, donc il est clair que les codes bibliques doivent s'expliquer dans ce contexte mésopotamien. Si on vient aux Assyriens, je rappelle simplement ce que nous avons déjà vu. Il y a beaucoup d'influences assyriennes sur les textes bibliques. Tout ce qu'on appelle dans la Bible l'école deutéronomiste, qui est à l'origine du livre du Deutéronome et qui présente en fait le lien entre Yahvé et Israël comme un traité de vassalité, tout cela est repris des textes et des traités assyriens. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Je rappelle aussi tout simplement que le récit de la conquête du pays sous la direction de Josué est une reprise en fait des textes militaires assyriens, aussi de l'iconographie assyrienne. Et bien sûr, il y a d'autres textes qui s'inspirent largement des textes assyriens, les textes sur l'origine de la royauté, la reprise de certaines traditions du Nord, etc. Ce que j'aimerais encore mentionner, ce sont les mythes mésopotamiens de la création du monde et des hommes et du déluge. Parce que là, évidemment, nous avons aussi des parallèles assez étonnant, frappant avec le dossier biblique. Je rappelle qu'il y a deux grands épopées, Enuma Elish, donc c'est simplement les deux premiers mots, lorsque en haut, et Atrahasis, qu'on peut traduire le très sage. Alors, Enuma Elish, on trouve des parallèles assez intéressant avec le premier chapitre de la Bible, avec Genèse 1, avec la création du monde, et puis la création des humains. En Atrahasis, on trouve des parallèles qui rappellent plus le deuxième récit de création des humains en Genèse 2, et ensuite, en Genèse 6 et 9, le récit du déluge. Il me semble assez clair que ces textes, Enuma Elish, Atrahasis, qu'ils étaient connus en fait par des prêtres, par des intellectuels judéens qui se trouvaient en exil à Babylone, et ils ont dû avoir connaissance de ces récits. Maintenant, on peut toujours se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont repris? On va voir comment ils ont repris. Ils ont repris, mais tout en modifiant aussi un certain nombre de choses. C'est pour cela qu'on parle parfois d'une contre-histoire. Est-ce qu'ils ont vraiment construit une contre-histoire? Toujours est-il qu'on trouve un certain nombre d'éléments qui, parfois, sont mis dans un contexte un peu différent, comme je vais vous le montrer. Alors, reprenons Enuma Elish et le premier récit de la Genèse. Donc, Enuma Elish, lorsqu'en haut, une histoire qui a été écrit aux alentours de 1100, entre 1100 et 900 avant l'ère chrétienne, avec une histoire textuelle assez compliquée. Normalement, c'est Marduk qui joue le rôle important, comme nous allons voir, mais après, lorsque les néo-assyriens au 7e siècle reprennent ce texte, ils vont remplacer Marduk par Assur. Donc vous voyez aussi que les dieux peuvent être remplacés selon la divinité qu'on veut mettre en avant. Donc ce récit commence, ou cette épopée commence, lorsqu'en haut,
le ciel n'était pas encore nommé, et en bas, la terre n'avait pas encore de nom, donc ça veut dire qu'il n'avait pas encore du ciel de terre. Seul Apsu, qui sont les eaux douces, qui engendra les dieux, et Tiamat, ça c'est les eaux salées, qui les enfanta, mêlaient leurs eaux en un tout. Nul buisson de roseau n'était assemblé, nul canaille n'était visible, alors qu'aucun des dieux n'était apparu. Donc en fait, ça commence avec une sorte de mélange des eaux salées et des eaux douces, ce qui fait penser évidemment au grand delta du Tigre, l'Euphrate, où les eaux des fleuves se mêlent avec les eaux de la mer. Donc ce couple, Apsu et Tiamat, vont ensuite engendrer toute une série des divinités. Donc il y a une sorte de chaos originel qui en fait est imaginé à l'aide de deux, il faut imaginer de grands dragons, serpents aquatiques qui vont en effet engendrer toutes sortes donc, de divinités. Et Apsu, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, veut tuer en fait ses enfants. Peut-être qu'il a peur que les enfants vont prendre le pouvoir. Et Apsu est tué lui-même par Ea ou Enki, qui devient en fait le dieu très très important, le dieu aussi ami des hommes, qui toujours, on va le voir aussi, il joue un rôle important dans le déluge, qui conseille les humains pour échapper au déluge. Donc Ea, en fait, devient du coup aussi le maître des eaux douces. Alors Tiamat est furieuse, elle veut venger donc son mari, et aucun des dieux a le courage d'affronter Tiamat, sauf Marduk, qui dit « Alors je vais me battre contre Tiamat à condition que vous me reconnaissez comme votre roi, comme votre chef, ce que les autres dieux acceptent. » Et donc Marduk va en effet tuer Tiamat, et ce qu'il va faire avec le corps de Tiamat, donc là vous voyez une sorte de Tiamat, un serpent qui est ici attaqué par Marduk, donc avec le corps de Tiamat, avec les dépouilles de Tiamat, il va en effet créer le firmament. On va dire que les deux yeux de Tiamat vont devenir les sources du Tigre et l'Euphrate, et donc on observe en effet que là la création du monde naît à la suite d'un combat contre un monstre aquatique. Ça, c'est un thème d'ailleurs assez connu. Donc, le combat contre un serpent, un monstre serpent. Ici, vous avez en Égypte le dieu Seth, pour garantir la barque du dieu solaire, va toujours affronter Apopis, aussi une sorte de serpent primordial, qui en fait menace l'ordre, donc symbolisé par le dieu solaire. Vous avez quelque chose de comparable en Grèce, où c'est Zeus en fait qui combat contre le serpent Typhon, une tradition qui va jusqu'à l'ère chrétienne, parce que dans l'Apocalypse de Jean, vous avez après l'ange Michaël, qui va en effet s'attaquer au diable, mais le diable justement est appelé l'antique serpent. Donc c'est en effet la même idée depuis en fait Enuma Elish jusqu'à l'Apocalypse de Jean, toujours l'idée que pour que l'ordre puisse régner, il faut en effet repousser le dragon, le serpent, et puis évidemment dans l'Apocalypse de Jean, ce qui est intéressant, après il y a aussi une nouvelle création. Donc l'idée c'est que le chaos précède la création, et c'est une sorte de chaos aquatique qu'on retrouve justement dans les premiers versets de la Bible, au commencement, dans un commencement plus précisément, Elohim, Dieu, créa le ciel et la terre, mais il ne crée pas tout. La terre était déserte et vide, tohu vabohu, et la ténèbre se trouvait à la surface de Théom, de l'abîme. Donc ça veut dire que, comme dans Enuma Elish, il y a une sorte d'état chaotique, et il y a des éléments qui ne sont pas créés, qui préexistent à la création, comme cet abîme, qui en hébreu se dit Théom, et qui n'est pas son rappelé Tiamat. Donc il y a certainement une reprise ici, et donc on peut imaginer que l'idée
de la création comme une sorte de combat contre un état chaotique vient de la Babylonie. Alors on pourrait dire que, bien sûr, il y a une différence importante, puisqu'en Genèse 1, nous avons une sorte de perspective monothéiste, parce qu'il n'y a que Elohim qui est là. Mais ceux qui suivent bien les cours, vous vous souvenez qu'Elohim, c'est aussi un mot qui peut intégrer un pluriel, parce qu'Elohim, c'est à la fois un Dieu ou des dieux. Et à la fin, en fait, de Enuma Elish, on trouve les 50 ou les 51 noms de Marduk qui attribuent toutes les fonctions divines à Marduk. Donc il y a aussi, pas forcément un monothéisme, mais une sorte de monolatrie ou de hénothéisme, la tendance de mettre Marduk, en effet, comme le dieu principal qui, en fait, englobe les fonctions des autres dieux. Les deux, en effet, Genèse 1 et Enuma Elish, ont en commun cette idée que la création, c'est une sorte de victoire du Dieu créateur sur le chaos aquatique. Évidemment, en Genèse 1, il n'y a plus tellement question d'un combat, mais il y a l'idée quand même que le chaos précède la création. Alors, qu'en est-il des hommes ? Lorsque Marduk, donc nous revenons à Enuma Elish, lorsque Marduk a tué Tiamat, créé l'univers, le monde, il dit « Je vais faire condenser du sang et faire exister les os, je vais surgir un être, son nom sera humain ou homme, je vais créer l'homme pour que lui soit imposée la corvée des dieux et qu'eux-mêmes soient en repos. » Donc là, c'est très important déjà. Pourquoi est-ce qu'il faut des hommes ? Les hommes sont là pour faire la corvée des dieux, pour que le Dieu puisse se reposer. Et alors, comment on va créer le premier homme ? On va mettre à mort Kingu, qui est une sorte de général de l'armée de Tiamat. Donc on va le tuer, donc on peut tuer les dieux. Et de son sang, va-t-on dire, il créa l'humanité, il lui imposa la corvée de Dieu. Donc l'idée ici, c'est que le premier humain, il a en lui du sang divin. Donc il est pris avec de l'argile et puis il a le sang divin en lui. L'idée, c'est que, que l'homme soit au service des dieux, qu'il apprenne aux têtes noires, donc Marduk, à le révérer, que le peuple se souvienne que leur Dieu soit invoqué. Donc les hommes sont là pour vénérer les dieux, mais aussi évidemment pour les nourrir via des sacrifices et des offrandes. Dans le deuxième épopée, Atrahasis, c'est un peu la même chose. Atrahasis, en fait, contrairement à Enuma Elish, a une sorte de diptyque parce qu'on raconte d'abord la création des hommes, pas la création de l'univers, la création des hommes, et puis le déluge. Alors là, en Atrahasis, la création de l'homme est en effet provoquée par une sorte de grève des dieux inférieurs. Parce qu'on apprend qu'il y a deux classes de dieux. Il y a le dieu supérieur, le dieu inférieur, qui en ont marre de faire les corvées pour les grands dieux. Ils disent, nous sommes des dieux aussi, c'est pas possible que nous devons faire les canaux, travailler, et puis les grands dieux ne font que se reposer. Donc là, de nouveau, Ea, que nous avons déjà vu, qui a toujours des bons conseils, il dit aussi il faut créer l'être humain pour qu'il porte le joug, qu'il fasse le travail des dieux. Et de nouveau, on va mettre à mort un dieu, et avec la chair de ce dieu que Nintu mélange de l'argile, afin que Dieu même et l'homme se trouvent mélangés ensemble dans l'argile. Donc de nouveau, l'idée, c'est que, en effet, l'être humain est un mélange de l'argile, de la terre, et du sang divin. Et puis là, on va avoir à l'origine pas un seul être, mais d'emblée 7 mâles et 7 femelles. Mais ce qui est important dans les deux récits, l'idée, c'est que l'homme est une sorte de mélange entre la terre, entre l'argile et le divin, symbolisé dans ces deux épopées par le sang. Bien.
qu'en est-il du récit biblique ou des récits bibliques? En Genèse 1, il n'y a pas du sang, mais il y a quand même un lien entre Dieu et les humains. Parce que vous connaissez ce texte de Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons à Adam, un être humain, à notre image, selon notre modèle. Il subjuguera le poisson de la mer, l'oiseau du ciel, l'animal, tout ce qui est sur la terre, tous les bestioles, etc. » Alors Dieu créa, Elohim, créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa, mâle et femelle, il le créa. Ça, c'est le premier récit. Ce n'est pas le récit encore de Adam et Ève qu'on va avoir chapitre 2 et 3. Donc ici, on constate quoi? On constate d'abord que Dieu parle au pluriel. Faisons un être humain à notre image. Pourquoi Dieu pas dit au pluriel s'il est tout seul? S'il est tout seul, il aurait pu parler au singulier. Donc du coup, peut-être ce pluriel rappelle qu'à l'origine, Dieu n'était pas seul, qu'il y avait un couple divin, donc le Dieu créateur avec sa parèdre. Et évidemment, ça explique aussi pourquoi l'être humain est d'emblée créé mâle et femelle, à l'image de Dieu. Donc ici, c'est un texte qui est beaucoup moins machiste que le deuxième, au moins dans l'interprétation qu'on en a fait, puisque l'être humain est d'emblée mâle et femelle, et les deux, en fait, sont image de Dieu. À Enoumaëli, j'en avais déjà dit, il sera sur la terre comme au ciel, et puis l'idée, c'est la même chose, puisque l'être humain, le couple humain ici, qui est une sublimation du couple divin, il est image de Dieu, donc image de Dieu. À l'origine, c'est un titre royal bien attesté pour le pharaon en Égypte et pour les rois de la Mésopotamie. Par exemple, Assarhaddon est appelé image de Shamash, dieu du soleil dont nous avons déjà parlé. Et ici, en fait, c'est l'ensemble du genre humain qui, en fait, prend le titre image de Dieu. De nouveau, ça s'explique très très bien dans un contexte où, en effet, il n'y a plus de roi en Juda, donc à l'époque babylonienne ou perse, donc on aura une sorte de stratégie de substitution, démocratisation, c'est peut-être un tout petit peu anachronique, donc disons plutôt stratégie de substitution. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le mot hébreu « image » veut d'abord dire la statue divine, tselem. Donc, d'une certaine manière, c'est le couple humain qui remplace en quelque sorte la statue divine à laquelle va en effet renoncer, comme vous le savez, le judaïsme naissant qui en fait va refuser de représenter Dieu par les statues. Alors, cet être humain ou ce couple humain, quelle est sa fonction? Soyez féconds, devenez nombreux et remplissez la terre et soumettez-la. C'est vraiment la rhétorique royale. Donc, l'être humain, le couple humain a cette fonction de procréation, ce qui évidemment aussi est une fonction divine, d'une certaine manière, donner la vie à quelqu'un, et aussi le gouvernement de la terre qui lui est confiée en tant qu'image de Dieu. Donc il y a bien une différence entre les humains et les autres êtres qui soient en effet sous l'ordre des humains. Bon, après, je ne vais pas entrer dans les détails, on a utilisé ces textes pour légitimer n'importe quelle exploitation de la nature. Aujourd'hui, peut-être, on va réfléchir un peu différemment sur l'interprétation de cela. Mais je pense, en effet, ce qui est important, c'est de voir ici ce qui est important, que l'homme a cette fonction, en effet, de veiller, de gouverner comme un roi la terre. Alors, il ne réussit pas forcément toujours très bien, mais c'est ce que ce premier texte de la Bible lui dit. Alors, si nous venons maintenant au deuxième texte, Genèse chapitre 2, là, la situation est un tout petit peu différente. Donc là, on ne s'intéresse pas tellement à la création du monde. Il est déjà là au jour où Dieu avait fait la terre et le ciel. Ce qui manque, en fait, il n'y avait pas d'homme pour
travailler la terre. Donc, Ve Adam en lavad et ha'adama. Donc, on voit aussi que l'homme est créé là aussi pour travailler. Le premier homme est un jardinier, puisqu'il est mis dans le jardin divin. Et de nouveau, on peut faire une comparaison avec les textes mésopotamiens, puisque l'homme est fait avec de l'argile, avec de la terre, mais il a aussi quelque chose de divin en lui. Plus le sang, mais un souffle. Dieu insuffla dans ses narines un souffle de vie. Donc un souffle qui vient de Dieu. Et c'est seulement grâce à ce souffle divin que l'être humain va pouvoir devenir humain, vivre. Donc on est là dans une sorte de jardin qui est pris sur le modèle des jardins royaux. Là, vous avez un exemple d'un jardin du roi assyrien Sennacherib, où en effet c'est une sorte de domaine clos, où seulement le roi et quelques-uns de ses privilégiés ont accès. Et là, c'est le jardin de Yahvé, donc le paradis ressemble un peu à ça, qui en fait a besoin d'un jardinier, d'où la création d'Adam. Adam, ce n'est pas encore un nom propre, c'est l'humain. Et puis évidemment, le texte fait un jeu de mots entre Adam, donc l'humain, et Adama, le sol ou la terre, d'où il est pris. Donc on l'appelle Adam parce que de la Adama, de la terre, il est pris. Donc on a vu le sang a été remplacé par le souffle, mais il y a quand même une petite allusion au sang à partir de l'hébreu, parce que Adam, Adama, ça vient tous de la même racine qui veut dire le rougeâtre, le rouge. Et puis, si vous enlevez le A, vous avez dam. Et dam, en hébreu, veut dire le sang. Donc, l'idée de cette racine étant rouge. Donc, le texte de Genèse 2 maintient aussi l'idée d'un mélange entre le divin et l'humain. Donc là, on est tout à fait dans une appropriation des idées babyloniennes avec les quelques modifications. D'autres modifications et d'abord reprises, ça va être la tradition des récits du déluge. Alors les récits du déluge, ils sont très populaires. Certains historiens de religion disent même que c'est le mythe le plus répandu dans les religions. On trouve en effet des récits du déluge un peu partout, sauf en Afrique. On en a trouvé en Amérique latine, on en trouve en Asie. Après, c'est toujours un peu le problème de savoir ce qu'on a comme tradition originelle, parce que souvent, ces récits du déluge qui nous ont transmis des autochtones de l'Amérique latine, de l'Asie, ça se passe souvent via les missionnaires chrétiens. Et puis, donc, on ne sait jamais ce que le missionnaire leur a déjà raconté. Donc, il faut être prudent. Mais ce qui est clair, alors là, on a des textes... On a des textes mésopotamiens où on voit que c'est vraiment l'origine, je pense, de cette tradition. On connaît des grands récits mésopotamiens, on en connaît au moins 4. Donc le plus ancien, c'est Siusudra, qui est écrit en sumérien, 2e millénaire avant l'ère chrétienne. Après les deux qu'on connaît très bien, c'est Atrahasis, dont on a déjà parlé. Et puis cet Atrahasis est repris avec un dénommé Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. Nous avons déjà eu aussi l'occasion d'en parler. Et puis au IIIe siècle, écrit en grec par Berroz, l'histoire d'un Xisutrus, qui est sans doute la reprise des Sisudra, où de nouveau on a un récit du déluge. Nous n'allons pas maintenant comparer dans le détail ces récits. Certains malheureusement sont fragmentaires, mais c'est toujours un peu la même histoire. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que, en effet, Atrahasis, on ne sait pas ce qui lui arrive. Siusudra, Utnapishtim et Xisutros, ils reçoivent, après le déluge, l'immortalité,
et donc deviennent en quelque sorte des héros qui ne sont pas frappés par la mort. C'est d'ailleurs aussi pourquoi Gilgamesh va rendre visite à Utnapishtim pour savoir comment faire pour devenir immortel. Vous vous souvenez, ça ne marche pas, mais Utnapishtim est en effet considéré comme ayant reçu l'immortalité. Donc les parallèles entre les récits mésopotamiens et les récits bibliques, on va le voir. D'abord, il y a toujours dans ces récits une décision qui parfois est expliquée, parfois pas tellement expliquée, d'un certain nombre de dieux qui veulent déclencher un déluge pour se débarrasser des humains. Le héros, donc le Noé mésopotamien d'une certaine manière, est averti par un dieu. Et ce dieu, en règle générale, c'est Ea ou Enki, nous l'avons vu, le dieu ami des hommes. Ensuite, le héros va construire un bateau dans lequel il va amener des animaux, sa famille, et puis les dieux, après un certain moment, prennent eux-mêmes peur du déluge et ils prennent la décision de l'arrêter. Il y a un sacrifice ensuite qui est offert aux dieux par le héros, et qui en effet légitime aussi d'une certaine manière, ou explique pourquoi il est important d'offrir des sacrifices pour apaiser en fait les dieux par la fumée du sacrifice. Et comme nous venons de le dire, les héros mésopotamiens reçoivent en général l'immortalité. Noé dans la Bible va recevoir une très très longue vie. Mais il y a aussi des différences entre les deux versions bibliques du déluge. Rappelez-vous, nous l'avons déjà vu, la Bible, d'abord, on a l'impression que c'est un seul récit, mais on se rend compte en effet qu'il y a deux récits qui ont été combinés en un seul, donc un récit P des prêtres et un récit non P, donc écrit par d'autres qu'on n'arrive pas très bien à identifier. Mais dans les deux récits, Yahvé ou Elohim, Dieu, va jouer en fait les deux rôles. Donc, dans les récits mésopotamiens, il y a les dieux qui décident de faire venir le déluge. Et puis il y a un dieu qui dit « bah non, attention, je vais quand même avertir quelqu'un pour que l'humanité puisse continuer ». Là, dans la Bible, Yahvé va jouer les deux rôles, c'est-à-dire il décide de faire venir le déluge, mais en même temps, il avertit aussi Noé pour qu'il puisse y échapper et sauver l'humanité et aussi la faune. Une autre différence que je voudrais maintenant discuter, parce que cette différence-là, on la remarque pas tellement à premier regard, mais elle est très très importante. Elle n'est pas tellement commentée non plus, mais c'est la question de la multiplication des humains. Et là, il y a une différence intéressante entre le récit sacerdotal de la Bible et Atrahasis ou Gilgamesh. C'est la question de la multiplication. Alors, dans l'histoire d'Atrahasis, c'est justement cette multiplication des hommes qui agace les dieux. Les hommes se multiplient trop, ils font trop de bruit, et donc les dieux disent, ou un des grands dieux dit « je suis privé du sommeil ». Alors ça, c'est déjà une différence intéressante, parce que, souvenez-vous, en Genèse 1, la multiplication, c'est Dieu qui dit « multipliez-vous ». Devenez nombreux. Et là, ça se fait automatiquement, on a l'impression. Atrahasis, une fois les hommes sont créés, ils se multiplient et puis ça agace en fait les dieux. Et donc les dieux vont essayer de toutes sortes de mesures pour réduire l'humanité. D'abord, ils décident de faire venir une peste. Alors Ea, Enki, toujours le dieu ami des hommes, dit il faut faire un culte à Namtar, qui est la personnification de la peste ou de la mort. Après, ça continue, trop pesante est pour moi la clameur de l'humanité, ils font trop de vacarme, alors ils disent, les dieux, que Hadat, qui est le dieu des pluies, de l'orage, que Hadat retienne ses pluies. Alors Atrahasis,
de nouveau conseillé par Ea, va en effet instaurer un culte pour Hadad. C'est aussi une histoire assez intéressante parce que ça explique pourquoi il faut faire un culte pour Namta, pourquoi il faut faire un culte pour Hadad. Donc on lui construit un temple, on lui adresse des prières, des cadeaux, etc. Et puis donc Hadad se laisse en effet convaincre par ce culte et redonne la pluie. Alors Enlil, chef des dieux, va provoquer une sécheresse, et là de nouveau, Atrahasis va sauver les humains, ce qui finalement va provoquer la décision du déluge. Donc avant, il y avait bien d'autres idées pour se débarrasser des hommes trop nombreux. Là maintenant, c'est le déluge qui va noyer les humains. Et même lorsque les dieux arrêtent finalement le déluge, ils mettent en place quand même un certain nombre de mesures pour empêcher une prolifération trop grande des humains. Et il y a une déesse des naissances qui fait que des nombreuses naissances en fait se terminent par la mort soit de la mère ou du nouveau-né, ou que certaines femmes sont stériles, ou si on met en place une sorte de caste de femmes tabous, donc une sorte de religieuses, entre guillemets, qui ne doivent pas avoir des rapports sexuels. Donc on fait tout pour limiter la multiplication des humains. Évidemment aussi les maladies, etc. Même idée dans l'épopée de Gilgamesh, où en effet le déluge est critiqué de nouveau par Ea comme étant un moyen démesuré des dieux pour limiter la multiplication des hommes. Donc il dit aussi, au lieu d'envoyer le déluge, on aurait pu envoyer le lion, on aurait pu envoyer le loup, on aurait pu avoir des famines, etc. Mais c'est toujours la même idée que les dieux veulent limiter la multiplication des humains, ce qui peut en effet aussi donner, ce qui peut expliquer par l'idée que les humains expliquent par ces mythes pourquoi il y a tous ces dangers, les naissances qui se terminent mal, les famines, les maladies, les animaux dangereux, etc. Donc, c'est une idée que les dieux ne veulent pas que les humains deviennent trop nombreux. Et là, alors là, c'est totalement différent dans la Bible. C'est totalement différent parce que nous l'avons déjà vu, qu'en Genèse 1, Dieu déjà avait dit au couple humain, soyez féconds, multipliez-vous. Et puis lorsque le déluge est arrêté, au chapitre 9 de la Genèse, dans le récit sacerdotal, Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et puis, c'est répété quelques versets plus loin, multipliez-vous sur elle. Donc là, malgré le déluge, Dieu maintient cette idée que les humains doivent se multiplier sur la terre. Donc là, on a vraiment l'impression que c'est une sorte de réponse contre-histoire par rapport au mythe babylonien, qui avait dit non, il faut pas, les dieux ne veulent pas que les hommes se multiplient trop. Donc là, par contre, dans la Bible, l'humanité est appelée à se multiplier, à remplir la terre. Et il n'y a plus de courroux, de colère divin. Donc pourquoi tout d'un coup on a cette idée-là ? Est-ce que c'est lié à certains changements économiques, politiques, idéologiques ? Sans doute. Si on se situe là à l'époque perse, peut-être l'auteur sacerdotal, ce prêtre qui a écrit ce texte, veut montrer en effet que l'humanité nombreuse qui vit sous le regard d'un Dieu, d'un Elohim, correspond d'une certaine manière à ce qui se passe pour l'ensemble des peuples qui sont unis dans l'Empire perse, sous le grand roi Achéménide. Et ça nous amène en effet sur l'époque perse, parce que c'est vrai que sous les Perses, les auteurs bibliques vont en effet aussi se multiplier d'une certaine manière, mais les Perses dans la Bible sont très très bien vus. Contrairement aux Assyriens, aux Babyloniens dont on fait des contre-histoires et tout ça. Maintenant, on va venir à ce que la Bible doit à la Perse, puis après la Grèce. Mais la Perse, c'est vraiment assez important. L'arrivée des Perses
se passe en 539, où le roi Cyrus s'empare de la ville de Babylone avec le soutien en fait du clergé de Marduk, qui était opposé au dernier roi babylonien, Nabonide, qui voulait en effet mettre comme dieu principal le dieu lunaire Sin, ce qui a agacé évidemment le clergé de Marduk, qui ouvre les portes de Babylone à Cyrus, qui peut donc s'emparer de la ville sans aucun problème. Et nous allons voir dans la Bible, dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, on va en effet célébrer Cyrus aussi comme étant le libérateur, même comme étant le Messie de Yahvé. Cyrus, dans la Bible, est en effet mis en valeur de manière extrême. La Bible hébraïque, dans ces trois parties, se termine aujourd'hui par ce texte du livre des Chroniques. Dernier verset, c'est donc le roi Cyrus qui fait une proclamation et qui dit « Ainsi parle Cyrus, tout le royaume de la terre, Yahvé, le Dieu des cieux, on reviendra sur le Dieu des cieux, mais les a donnés, il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda, lequel d'entre vous provient de tout son peuple, que Yahvé son Dieu soit avec lui et qu'il monte. » Qu'il monte, ça devient la Aliyah, la montée vers Jérusalem. Mais c'est incroyable parce que la Bible va se terminer avec cette parole d'un roi perse qui est en effet, ou qui se présente comme étant en effet chargé par le Dieu Yahvé pour reconstruire le temple à Jérusalem et donc incite les exilés à Babylone de retourner à Jérusalem. Donc on peut observer dans les textes de la Bible hébraïque, une sorte de persophilie. Donc les Perses sont toujours très très bien vus. Il n'y a pas d'oracle de jugement, il n'y a pas de condamnation contre les rois perses. Et même encore dans le livre d'Esther, où les Juifs vivant sous les Perses ont à un moment des problèmes parce qu'un mauvais conseiller veut en effet provoquer un pogrom. Une fois que le roi est mis au courant, évidemment, il se met tout de suite du côté des Juifs. Donc pour la Bible hébraïque, la Bible juive, on a l'impression que l'époque perse est en quelque sorte une sorte de fin de l'histoire parce qu'il n'y a pas des textes qui parlent ouvertement des époques suivantes, des époques hellénistiques et romains. Par exemple, les livres comme les Maccabées et les Syracides, qui se trouvent dans la Bible grecque, dans la Septante, et qui ne cachent pas du tout le fait qu'ils sont situés aux époques grecques et romaines, mais ils ont été justement exclus de la Bible hébraïque. Et ça, ce n'est pas par hasard. Donc on a l'impression que sous le perse, les intellectuels et les prêtres judéens trouvaient en effet leur compte, étaient probablement très indépendants en ce qui concerne les affaires religieuses, parce que les Perses avaient, contrairement aux Assyriens, aux Babyloniens, une certaine tolérance par rapport aux affaires religieuses. Nous allons en parler dans un instant. Donc je reviens un moment à Cyrus, qui est donc appelé dans la Bible le Messie de Yahvé. Et la Bible va reprendre un peu ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus, où en effet il se présente comme étant le libérateur de Babylone. Et où il dit c'est Marduk, donc le dieu des Babyloniens, qui en effet l'a choisi d'une certaine manière, qui se réjouit de ses actions et qui lui a en effet dit de rendre les sanctuaires, de rétablir les sanctuaires, de faire entrer les populations exilées, et donc insiste sur le fait que le peuple de Babylone bénit mon règne, j'établis toutes les terres en pacifique demeure. Donc c'est le grand pacificateur choisi par le Dieu des Babyloniens pour faire régner son règne de paix. Et dans le deuxième Ésaïe, dans les chapitres 40 à 55 du livre d'Ésaïe, écrit justement au début de l'époque perse, on a l'impression que l'auteur de ces textes a lu
cette stèle, ou ce cylindre plutôt, ce cylindre de Cyrus, puisqu'on retrouve des parallèles assez proches. Dans le cylindre de Cyrus, c'est Marduk qui prend la main Cyrus. En Ésaïe, c'est Yahvé qui dit « Cyrus, que je tiens par ma main ». Il le nomma, Yahvé qui t'appelle par ton nom. Il soumet à ses pieds toutes sortes de peuples, pareil dans le texte biblique. Il fit sans cesse paître avec justice. Yahvé dit à Cyrus, c'est mon berger. Marduk va à son côté. Yahvé lui-même aussi marche devant toi. Je rassemblerai tous leurs gens et je les ramènerai à leur localité. C'est le cylindre de Cyrus. Et puis, Yahvé dira de Cyrus, il renverra mes exilés, mes déportés. Donc, on reprend en fait cette idéologie de Cyrus qui se présente comme le pacificateur des Babyloniens pour les Judéens. Et on l'appelle Messie. Donc en fait, normalement, Messie, c'est un texte qui était réservé au roi israélite judéen. Maintenant, en fait, c'est un roi étranger, le roi perse, qui peut être le Messie. Donc ça veut dire en effet qu'on s'est arrangé d'une certaine manière par la perte de l'autonomie politique, par la perte de la royauté, et on peut le transférer au roi perse, qui est en effet présenté comme le roi idéal, comme c'est aussi le cas dans le cylindre de Cyrus. L'époque perse est sans doute l'époque la plus importante pour la mise en place d'un certain nombre de textes bibliques, surtout du Pentateuque. Et nous n'avons pas le temps d'aller dans tout le détail de l'organisation politique de l'Empire. Donc souvent on reprend l'idée de Hérodote qui avait des satrapies. Dans les sources perses, ce n'est pas toujours aussi clair, mais il est assez probable qu'il y a une grande unité qu'on appelle la Transeuphrataine et Bernari, l'autre côté des fleuves, donc sans doute les fleuves du Tigre et l'Euphrate, donc le sud du Tigre et l'Euphrate, dans lequel en effet se trouvent les Judéens qui sont à Babylone, qui sont restés dans le pays et qui se trouvent aussi dans le delta égyptien au plus sud en Égypte. Donc, tout le lieu d'une présence judéenne fait donc partie de l'Empire perse. L'Égypte a toujours été un cas un peu particulier parce que les Perses ont eu beaucoup de mal, selon les rois, à vraiment maintenir l'Égypte à l'intérieur de la domination perse. Et d'ailleurs, ça peut expliquer très bien pourquoi, en fait, le récit principal du Pentateuque, c'est l'histoire de l'Exode, où Yahvé va battre les Égyptiens. Ça, les Perses ont certainement pu apprécier un tel récit, en effet, où les Égyptiens sont les méchants et le dieu Yahvé les bat. Donc, certains pensent en effet que l'accent qu'on met sur l'Exode à l'époque perse peut en effet montrer que, d'une certaine manière, on était du côté des Perses et on a des traces, en effet, d'une grande loyauté, on y reviendra, des Judéens qui vivent dans le delta et plus loin, plus bas au sud, encore plus bas ici, sur l'île d'Éléphantine, ils furent certainement loyaux vis-à-vis des Perses, ce qui parfois a un peu mis en colère les Égyptiens. On pense souvent que le Pentateuque, la Torah, serait même d'une certaine manière inspiré par les Perses eux-mêmes, qui auraient en effet demandé aux populations de l'Empire de faire ratifier ces textes fondateurs par les Perses. Ça, c'est une théorie qui a souvent été en effet utilisée pour expliquer pourquoi dans le Pentateuque on a mis tellement de choses différentes, parce qu'on pouvait présenter aux Perses pas 36 écrits, donc il fallait un seul écrit. C'est un peu compliqué parce que le Pentateuque est très long, et plus le Pentateuque est écrit en hébreu. Si on voulait le faire lire par les Perses, on aura plutôt utilisé l'araméen. Mais néanmoins, il y a quelques éléments qui montrent que les Perses avaient en effet parfois essayé
d'avoir, comment dire, des relais sur le plan religieux via des prêtres locaux. Le cas le plus connu, c'est celui du prêtre Ucha Oresne, donc un haut fonctionnaire et en même temps prêtre au VIe siècle, donc en Égypte. Donc à partir de cette époque-là, souvent les hauts fonctionnaires étaient aussi des prêtres. Donc on connaît son histoire, qui évidemment aussi il faut l'interpréter parce que c'est une sorte d'autobiographie à la louange, à l'honneur de ce Ucha Oresne qui se trouve en fait au musée du Vatican, musée égyptien du Vatican. Donc ce Ucha Oresne, c'était pas seulement un prêtre, un fonctionnaire, il dirige aussi la flotte égyptienne contre les Perses. Et comprenant la supériorité des Perses, il va en effet se rendre et livre la flotte égyptienne, donc suite à la bataille de Péluse, et il obtient en fait la confiance du roi perse Cambyse, qui va en effet le charger d'établir le protocole pharaonique pour lui, ce qui va surtout se faire autour d'une visite du temple de Nite, pas trop loin d'Éléphantine, à Saïs. Donc Ucha Oresne va en effet avoir une influence grandissante sur le roi égyptien, mais aussi il va être très proche du roi perse, et puis il va en effet réussir à rendre au sanctuaire égyptien une partie de leurs revenus et restaurer ce fameux temple de Nite dont nous avons parlé. Darius, qui va être le successeur de Cambyse, va en effet appeler Ucha Oresne à Suse, la capitale de l'Empire perse, en tant que son conseiller. Et de là, de Suse, il l'enverra en mission en Égypte pour qu'il restaure la maison de vie, sorte d'école peut-être, institution de scribes et de prêtres. Et ça, c'est très intéressant parce que cette mission d'Ucha Oresne, qui est envoyée de Suse en Égypte pour mettre de l'ordre dans les institutions religieuses et politiques, ça rappelle la mission d'Esdras dans le récit des livres d'Esdras et Néhémie. Parce que Esdras, si vous lisez le texte d'Esdras 7, qui est écrit en araméen justement, qui se présente comme une copie de l'acte officiel que le roi Artaxerxès donna au prêtre scribe Esdras. Donc vous voyez déjà, première similitude, c'est un prêtre et un scribe, comme Ucha Oresne. Et il est en effet chargé par le roi perse de rétablir la demeure du Dieu d'Israël à Jérusalem. Donc, scribe qui est en même temps prêtre, envoyé par le roi perse dans son pays d'origine, avec justement des moyens mis à disposition dans le but de restaurer le centre cultuel du pays. Donc là, en effet, on a quelque chose de similaire. Alors, est-ce que c'est une mission historique? Beaucoup en doutent, mais l'auteur qui a écrit ce texte, est-ce que c'est une invention ou pas? Mais même si c'est une invention, il connaissait bien ces pratiques des Perses, donc de choisir des hauts fonctionnaires prêtres et de les charger d'une sorte de restauration cultuelle, religieuse dans leur pays d'origine, sans doute aussi, évidemment, pour se faire bien voir par la population. Alors, ce qui est intéressant encore, ce que je voulais signaler, Esdras est appelé ici le scribe de la loi du Dieu des cieux. En haut, on parle du Dieu d'Israël, là on parle du Dieu des cieux, donc on peut imaginer c'est la même divinité. Sans doute, c'est l'idée. En même temps, on voit qu'avec ce titre Dieu, le Dieu des cieux, il y a toute une stratégie à identifier d'une certaine manière Yahvé à peut-être au grand Dieu perse, comme nous allons le voir maintenant, en nous penchant sur le cas d'Éléphantine. Donc Éléphantine, un petit rappel, Éléphantine c'est une île sur le Nil dans laquelle vivait en fait une communauté israélite judéenne, probablement surtout de mercenaires, qui parlaient l'araméen et qui avaient construit à Éléphantine un temple
un temple pour le Dieu d'Israël qui est appelé Yahweh. Ce temple a été détruit par les Égyptiens. Apparemment, là, la cohabitation ne se passait pas très bien. Et donc, la communauté, donc le prêtre Yédonia, donc qui a un nom yaviste, vont écrire en fait au gouverneur perse, Bagoï, en lui demandant la permission de reconstruire le temple de Yahvé. Et là, on lui dit, donc, on le flatte, si tu fais en sorte que ce sanctuaire soit construit ou reconstruit, tu auras plus de mérite devant Yahweh, donc Yahvé, le Dieu du ciel, etc. Donc là, Yahvé est appelé le Dieu du ciel. Avant, on présente des vœux pour la santé de ce Bagoï et on dit simplement le salut de notre Seigneur, que le Dieu du ciel l'accorde en tout temps. Le Seigneur étant ici évidemment Bagoï. Et puis la réponse favorable que donne Bagoï à cette requête parle de la maison à autel, donc temple, la maison à autel du Dieu du ciel qui avait été construite à Éléphantine, la forteresse. Donc on a l'impression là, on n'a que le Dieu du ciel, donc on ne dit pas si c'est Yahvé ou le Dieu du ciel, ça pourrait être un autre. Donc peut-être que ce titre, en effet, était applicable pour les Perses à leur Dieu suprême, Ahura Mazda. Peut-être les Perses avaient simplement considéré les divinités des peuples soumises comme des sortes de manifestations d'Ahura Mazda. C'est tout à fait possible, et ce qui nous amène à une question assez compliquée de la religion des souverains achéménides. Alors il y a un grand débat, est-ce que les rois perses étaient déjà des zoroastriens? Donc il y a le mazéisme réformé par le fameux Zoroastre, mais c'est presque aussi compliqué que la Bible, peut-être même plus compliqué, parce que les textes zoroastriens, la composition de ce qu'on appelle l'Avesta, qui contient ces textes, les manuscrits les plus anciens datent du XIIIe siècle de l'ère chrétienne. Donc pour remonter du XIIIe siècle à l'époque avant l'ère chrétienne, c'est très compliqué, ça rappelle un peu le problème des biblistes. Donc est-ce qu'il y avait à l'époque des rois perses déjà un corpus mazdéen zoroastrien écrit? Néanmoins, une majorité de chercheurs pensent quand même qu'on peut faire remonter les chants, les gathas, jusqu'à l'an 1000 avant l'ère chrétienne. Jean Kellens, qui a enseigné ici, le plus grand spécialiste peut-être de l'Avesta, pense en effet qu'on peut avoir trois époques avec l'Avesta ancien qui aura pu être composé entre 1500 et 550, puis deux éditions plus récentes. Donc, il est tout à fait possible que les rois perses avaient en effet déjà comme religion le zoroastrisme, bien que on n'a pas beaucoup de sources qui nous donnent beaucoup de détails, mais on va quand même, ce qui est important, c'est l'importance du feu, évidemment, et une sorte de végétarisme, c'est-à-dire une sorte de dédain des sacrifices animaliers. Donc on met en avant le sacrifice végétal contre les sacrifices des animaux, et c'est aussi ce que dit Bagoï, donc pour revenir un instant sur Éléphantine, lors de la correspondance avec les responsables d'Éléphantine, Bagoï fait répondre que le sanctuaire d'Éléphantine peut être reconstruit à condition qu'on n'y offre pas des sacrifices animaliers. Il ne sera pas fait d'holocauste de bélier, bœuf et bouc, mais l'encens, l'oblation et peut-être la libation. Alfred Marx, qui s'est beaucoup intéressé au livre biblique du Lévitique, où il y a toutes ces prescriptions des sacrifices, dit que l'importance qu'on donne justement là, avant qu'on parle des sacrifices animaliers, à la mincha, l'offrande végétale, qui est associée à l'encens, peut très bien s'expliquer dans le contexte où les sacrifices végétaux furent en effet appréciés, agréables au roi perse. Je vous rappelle aussi que
dans le récit de la création en Genèse 1, qui date de l'origine, de début de l'époque perse, là aussi, les humains et les animaux sont créés végétariens. Ils ne sont pas là pour s'entre-manger. Tout le monde se nourrit végétalement. Ça pourrait être aussi une certaine influence perse. Et puis, dans le livre de Malachie, pareil, du levant au couchant, grand est mon nom, dit Yahvé parmi les nations. En tout lieu, un sacrifice d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande végétale pure, grand est mon nom parmi les nations. Donc là, Yahvé est en effet présenté à l'image du roi perse, le Dieu universel, à qui tous les peuples présentent des offrandes, mais des offrandes végétaux. Le mazdéisme est clairement attesté dans le cadre de la religion officielle grâce à certaines inscriptions qui ne sont pas toujours très précises, beaucoup moins précises que dans l'Avesta. Dans l'Avesta, c'est très difficile de savoir quel élément vient de quelle époque. Dans l'inscription de la montagne d'Elvent ou d'Alvand, Ahura Mazda est présenté comme étant le grand Dieu qui a créé cette terre, qui a créé le ciel, qui a créé l'homme, qui a créé le bonheur de l'homme. Donc là, on a l'impression, c'est une sorte de monothéisme parce qu'il a tout créé. En même temps, on parle quand même à côté d'Ahura Mazda des autres dieux qui existent. Alors, est-ce que c'est des divinités locales qui sont admises par les rois perses? Donc, il y a une sorte d'hésitation entre ce qu'on peut appeler un monothéisme et l'intégration, en fait, d'autres divinités. Donc, on pourra parler d'une sorte de monothéisme syncrétiste qui considère peut-être les autres divinités comme des manifestations locales d'Ahura Mazda. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on observe aussi dans les textes bibliques qu'il y a des psaumes de l'époque perse où justement le Dieu Yahvé, qui est le seul Dieu, mais il trône quand même au milieu de l'assemblée d'autres dieux qui sont parfois appelés ou dégradés en anges et en saintes. Et on peut y avoir une double influence perse parce que Yahvé est présenté à l'image du grand roi perse, qui est le vrai seul roi, et qui domine tous les autres peuples, mais il correspond aussi, Yahvé, à Ahura Mazda, qui siège en effet souverainement établi au sommet du panthéon traditionnel, comme on le voit aussi ici dans ce relief de Behistun, où tous les peuples en fait font pèlerinage devant le roi perse et qui est en effet sous la protection. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est Ahura Mazda ou est-ce que c'est un symbole en fait de l'âme, on ne sait pas très bien, mais on voit très bien l'idée que le divin se reflète dans le roi perse. Donc on peut parler de monothéisme, mais en même temps, certains chercheurs mettent aussi en avant que le mazdéisme et le zoroastrisme a aussi des aspects de dualisme, puisque Ahura Mazda, dans les textes, est souvent en effet opposé à Angramainyu ou Ahriman, donc l'esprit mauvais, sur lequel Ahura Mazda va l'emporter à la fin. Mais donc il y a une sorte quand même d'opposition entre Ahura Mazda et Ahriman qui n'est pas sans rappeler dans les textes de la Bible hébraïque l'apparition du Satan. L'apparition du Satan qu'on voit notamment dans le prologue du livre de Job, où en effet le Satan fait à la fois partie de la cour céleste, donc il est sous les ordres de Yahvé, mais en même temps c'est lui qui va donner après à Yahvé l'idée de faire venir toutes sortes de malheurs sur le pauvre Job. Donc, une manière de dédouaner Yahvé, d'avoir frappé Job directement de toutes sortes de malheurs. Donc, on a là aussi quelque chose d'un peu comparable, évidemment avec l'idée, dans ces textes-là, que Satan, ce n'est pas encore un nom propre, ça veut dire simplement l'adversaire, qu'il reste quand même sous la domination de Yahvé, comme Ahura Mazda va triompher sur Ahriman. La souveraineté donc absolue d'Ahura Mazda est souvent en effet affirmée
Donc on peut se dire que ce n'est pas très logique. Il y a à la fois le dualisme et après on dit Ahura Mazda est tout souverain, mais les religions ne sont jamais totalement logiques. Donc là on a toute une série dans les yasnas, donc une partie de l'Avesta, des questions rhétoriques: qui établit la course du soleil, qui nourrit et abreuve les plantes, qui crée l'ombre et la lumière, à travers qui existe l'aurore, la crépuscule et la nuit. Donc des questions rhétoriques. Évidemment, la réponse étant toujours Ahura Mazda, qui peuvent rappeler en effet le discours de Yahvé à Job. Donc, parce que Job pose beaucoup de questions par rapport au comportement divin, et puis Dieu lui répond un peu avec les mêmes questions. Où est donc le chemin où demeure la lumière, et les ténèbres, où donc sont-elles? Qui a ouvert un passage pour faire germer et sortir l'herbe? Qui a assigné l'aurore à son poste, etc. Donc vous voyez, c'est en effet des questions assez proches de ce qu'on trouve dans l'Avesta. Et cette affirmation qui, de nouveau, va contre le dualisme, que Ahura Mazda forme l'ombre et la lumière, c'est ce qu'on trouve de nouveau dans le deuxième Ésaïe, très inspiré quand même aussi par l'idéologie perse, où on a, en effet, c'est moi Yahvé, il n'y a point d'autre, c'est moi qui fais la lumière et qui crée les ténèbres, le bonheur et le malheur, ainsi de suite. Donc là, de nouveau, on est très proche du discours sur Ahura Mazda. Alors, grande question, est-ce qu'il y a aussi des influences mazdéennes sur la pensée apocalyptique qu'on trouve dans les textes bibliques récents? On trouve par exemple dans l'Avesta, donc de l'époque achéménide, si on suit Jean Kellens, l'idée d'un sauveur, d'un Astuat Ereta, un sauveur qui donne des os à l'harmonie et son nom, et qui fera fuir les démons et se dresser les morts. Donc ça, c'est peut-être pas sans rappeler les ossements qui sont desséchés et qui tout d'un coup reprennent vie dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, cette vision du prophète. Est-ce que c'est influencé par l'Avesta? Question intéressante. Ce qui est intéressant aussi après pour le christianisme, c'est que la mère de ce sauveur, donc de ce Astuat Ereta, est une vierge qui va être fécondée miraculeusement dans un lac. Donc, évidemment, là, ça se situe dans le bassin du lac Amoun, ici. Voilà. Donc, entre aujourd'hui l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. Les deux esprits qu'on trouve souvent dans les textes mazdéens peuvent peut-être aussi avoir influencé l'eschatologie des textes à Qumran, puisque là on trouve dans la règle de la communauté que Dieu a disposé pour l'homme deux esprits, un esprit de vérité et de fausseté, dans une fontaine de lumière est l'origine de la vérité et d'une source des ténèbres et l'origine de la perversion. Donc là c'est un débat qui est loin d'être fini. Est-ce que, comme disent certains, l'eschatologie mazdéenne serait développée seulement sous influence judéo-chrétienne, ou est-ce que de l'autre côté, les textes judéo-chrétiens se seraient inspirés en effet par l'eschatologie mazdéenne? Donc Jean Kellens, de nouveau, dit on ne peut pas simplement dire que tout vient du christianisme. L'eschatologie mazdéenne a pu se constituer en effet avant l'ère chrétienne, mais la question des influences est toujours assez délicate. Mais vous avez vu, pour conclure par rapport aux Perses, qu'il y a quand même beaucoup de points de contact, et donc l'influence de ces 200 ans de règne perse sur le Proche-Orient ancien a été quand même décisive pour les textes bibliques. Parlons, pour conclure, encore de l'influence grecque. Donc vous savez que les Perses sont battus par Alexandre, et donc Alexandre devient héritier de l'Empire perse, qui ensuite, après sa mort, se partage entre les Séleucides et les Ptoléméens, ou les Ptolémaïques. Mais c'est quand même, et puis le Levant va changer d'affiliation, d'abord sous le contrôle des Ptoléméens et ensuite sous les Séleucides, mais
de toute façon, ce qui est important, c'est la confrontation avec la civilisation hellénistique. Et puis, il y a un certain nombre de livres bibliques qui sont clairement écrits à l'époque hellénistique, comme le Qoéleth, l'Ecclésiaste, où d'ailleurs on se demande souvent s'il n'y a pas des liens avec certains courants philosophiques grecs, la Stoa, les sceptiques, etc. Les contacts entre la Grèce et le Levant ne commencent pas simplement à cette époque-là. Ils sont plus anciens, ils remontent au 7e, 6e siècle, notamment via des échanges commerciaux, aussi via l'île de Chypre, qui est une sorte de point de relais aussi de tout ce qui vient de la Méditerranée pour arriver au Levant. Il y a par exemple des mots d'emprunt qui viennent en effet du grec. Comme dans l'histoire de l'Arche, les Philistins, les patrons, les chefs des Philistins sont appelés les Séranimes. Les Séranimes, on ne trouve que dans cette histoire-là, et c'est clairement un emprunt du nom grec Tyrannos, qui veut dire en effet le tyran ou le chef. Il y a aussi d'autres influences grecques qu'on peut observer, dont l'histoire de Goliath. L'histoire de Goliath qui est présentée non pas du tout comme un guerrier philistin, mais avec une sorte de cuirasse, de protection aussi de genoux, qu'on trouve clairement dans des représentations des mercenaires grecs, des hoplites du 7e, 6e ou 5e siècle avant l'ère chrétienne. Donc ça montre aussi que l'histoire de Goliath va être composée pas tellement avant le 7e siècle, avant notre ère. Donc c'est à cette époque-là, en effet, que les mercenaires grecs en provenance d'Asie mineure ont commencé à intervenir dans les conflits armés du Proche-Orient. Ils étaient aussi au service, justement, des Égyptiens, notamment. Mais il y a aussi des grands thèmes et des textes de la tradition grecque qui sont entrés dans la Bible. C'est surtout le cas de la fille de Jephthé. Alors, la fille de Jephthé se trouve dans le chapitre 11 du livre de Juges. Jephthé, qui est un chef militaire, qui part en guerre contre ses voisins et qui fait un vœu. Il dit « Le premier être que je vais rencontrer à mon retour, en cas de victoire, ce premier être va être sacrifié en remerciement au Dieu d'Israël. » Et qui est ce premier être? C'est sa propre fille, qu'il doit finalement sacrifier. Donc on voit que c'est une histoire qui d'abord n'est pas une histoire ancienne parce qu'elle est insérée, elle est ici dans ce schéma, elle est mise en italique. Cette histoire en fait interrompt une histoire ancienne où la victoire de Jephthé ne dépend pas du tout d'un vœu, c'est simplement, comme le dit le verset 29, l'esprit de Yahvé tomba sur Jephthé et c'est à cause de cela que Jephthé est victorieux. Donc il n'y a pas du tout besoin de cette histoire un peu curieuse du vœu de sacrifier le premier être vivant. Donc apparemment, c'est une histoire qui était insérée tardivement. Et pourquoi faire? Ou pose la question autrement, qui a inspiré cette histoire? Et je pense la réponse est assez simple. La réponse, c'est Iphigénie. Iphigénie, grande tradition grecque qui est attestée à partir du 7e, 6e siècle et qui est en quelque sorte le modèle de la fille de Jephthé. Rappelons que la fille de Jephthé, elle n'a pas de nom dans le récit biblique, elle s'appelle simplement la fille de Jephthé. Iphigénie, ce n'est pas un vrai nom non plus parce qu'en grec ancien, Iphigénia se compose avec l'adverbe force, courage, et génos, naissance ou l'origine, donc née du courage. Donc c'est une fille courageuse, comme d'ailleurs aussi la fille de Jephthé. Puisque nous allons le voir, c'est les filles qui se comportent de manière héroïque, contrairement au père. Nous connaissons, mais il y a sans doute des traditions encore plus anciennes sur Iphigénie. On connaît surtout deux versions d'Euripide, de la fin du 5e siècle avant l'ère chrétienne, Iphigénie en Tauride, et puis Iphigénie à Aulis. Dans Iphigénie à Tauride,
semble-t-il, là aussi c'est question d'un vœu d'Agamemnon, qui le met aussi dans la situation de sacrifier sa fille. Et puis il y a deux versions. Dans une version, en effet, le sacrifice est arrêté par la déesse Artémis, qui la remplace par une biche. Ça se passe en rappeler Abraham et son fils. Et dans l'autre, dans Iphigénie à Aulis, apparemment, la version originale s'est terminée avec le sacrifice d'Iphigénie. Après, on a rajouté sans doute un ajout pour dire que là aussi, évidemment, elle était remplacée, mais c'est plus, selon les spécialistes, dans Iphigénie à Aulis, ça se termine avec le sacrifice de la fille d'Iphigénie. Donc il y a un certain nombre de parallèles entre le récit biblique et cette tradition sur Iphigénie. Les pères, donc, tous les deux ont des réactions ambiguës face au sacrifice, puisqu'ils s'appuient sur eux-mêmes et reprochent d'une certaine manière même à leur fille d'être venue à leur rencontre. Donc, dans les deux cas, les vrais personnages héroïques sont en effet les filles. Donc, on a l'impression que l'auteur du livre des Juges, qui a inséré cette histoire de la fille de Jephthé, veut la représenter comme une sorte d'Iphigénie hébraïque. Et donc, il a tout à fait pu avoir connaissance déjà d'Euripide, mais ce n'est même pas nécessaire, puisque apparemment c'est une tradition plus large. Qu'est-ce qu'il voulait montrer, l'auteur ? C'est une certaine crise théologique en ce qui concerne l'idée que les dieux interviennent nécessairement en faveur des hommes. Parce que là, les dieux n'interviennent pas. En Juge 11, c'est un vœu irréfléchi et il n'y a pas d'intervention divine. Yahvé n'est pas mentionné. Donc, Jephthé va sacrifier sa fille suite à son vœu. Et c'est presque une sorte de critique de ce vœu, comme le dit aussi Qoélète, si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Mais mieux vaut pour toi de ne pas faire un vœu que faire un vœu, ne pas l'accomplir. Donc c'est un peu cette critique des vœux, et aussi un scepticisme théologique à l'égard de l'idée selon laquelle les diverses actions cultuelles de l'homme puissent garantir un contact avec Dieu. Donc il y a une sorte de critique de la pédagogie divine, puisque, comme je l'ai déjà dit, on juge 11 dans l'histoire d'Iphigénie, il n'y a pas d'intervention divine pour sauver la fille, comme ça arrive en effet en Genèse 22, texte que l'auteur connaît sans doute, mais la critique, il n'y a pas de substitution, Dieu n'est pas à l'origine du sacrifice. Donc on a l'impression, en effet, en Juge 11, il y a vraiment une influence de cette tradition d'Iphigénie. Et c'est surtout dans les livres des juges qu'on a un certain nombre de textes qui ont été intégrés sans doute à une époque tardive, qui en effet rappellent des traditions hellénistiques. Il y a une fable qui est la fable d'un dénommé Yotam, puisque dans le chapitre 9, on raconte qu'Abimélec veut se faire roi sur Israël, il va tuer tous ses frères. Sauf le petit Yotam lui échappe, il se tient sur une montagne et il raconte une fable sur les arbres qui qui avaient l'idée de se chercher un arbre qui sera leur roi et qui vont demander à l'olivier, figuier, dans la Bible, à la vigne encore, de devenir roi. Et puis les arbres disent, mais j'ai autre chose à faire. Je dois donner de l'huile, je dois donner des fruits, je ne vais pas en effet faire quelque chose d'inutile, sauf le buisson qui sert à rien, c'est le buisson d'épines qui dit, oui, venez, donc, et moi, je vais en effet être votre roi. Donc, pour dire en effet que la royauté, c'est les incapables qui, en effet, deviennent rois et puis que ça ne sert pas à grand-chose. Et quand vous regardez l'histoire de Juge et la fable d'Ésope, c'est très, très proche. Très proche, sauf que ce qui manque chez Ésope, c'est la vigne, mais exactement le même demande, olivier, figuier, et puis l'épine.
Donc du coup, on peut se poser là aussi la question, est-ce que c'est repris d'Ésope, qui aura vécu selon la tradition entre le 7e et 6e siècle? Mais tout ça, c'est des spéculations. Pareil, les premiers manuscrits que nous avons sont écrits Moyen-Âge, écrits dans un grec tardif. Et puis, quand on regarde la fable de Yotam, donc du texte des Juges dans la Septante, dans la version grecque de la Bible, on se rend compte que c'est très très proche en fait du grec de la fable d'Ésope. Donc, est-ce que on devrait dire dans l'autre sens, est-ce que la fable d'Ésope ne sera pas reprise de Juge 9? Mais en même temps, Juge 9, c'est la seule fable dans toute la Bible hébraïque. Donc, c'est un peu curieux. D'ailleurs aussi, cette fable interrompt la narration, parce que dans la narration, Abimelech tue tous ses frères, Yotam doit se cacher, doit prendre la fuite, donc on ne voit pas très bien comment il a encore le temps de se mettre sur la montagne et raconter sa fable. Donc on voit que c'est un texte qui a été inséré après coup. Donc on peut quand même se poser la question, si Juge 9 n'était pas à l'origine la reprise d'une fable grecque, qui ensuite, dans la transmission, a pu être aussi, ou qui a influencé aussi la version donc, d'Ésope dans les manuscrits du Moyen-Âge, parce que ces manuscrits du Moyen-Âge, c'est certainement aussi des moines qui l'ont transmise, etc. Donc il y a sans doute une influence dans les deux sens, mais à l'origine, peut-être, c'est en effet la reprise d'une fable grecque que nous avons en Juge 9. Reste encore dans le Juge l'histoire de Samson. L'histoire de Samson, qui est aussi une insertion dans le livre des Juges, peut aussi évoquer un certain nombre de traditions hellénistiques, par exemple le lien entre le cheveu, les longs cheveux et la force, on ne le trouve pas dans la Mésopotamie. Ça, c'est un motif hellénistique qu'on ne trouve pas à Apollon, Dionysos, Oreste et encore d'autres. Et on trouve, pour Samson, beaucoup de parallèles, ou disons des motifs, qui peuvent évoquer les traditions sur Hercule Héraclès. Héraclès, vous vous souvenez, c'est le fils de Zeus, c'est d'une humaine. Samson, c'est un peu pareil, parce que sa femme, à l'origine, est stérile. Et c'est seulement quand elle a rencontré un messager divin dans les champs, le texte biblique ne dit pas trop ce qu'ils ont fait, mais on peut imaginer, qu'elle devient enceinte et puis donc accouche Samson, qui pourrait être donc du coup aussi un peu divin. Vous vous souvenez peut-être le séjour d'Héraclès auprès de la dame Omphale, qui n'est pas sans rappeler la liaison entre Samson et Dalila, puisque dans les deux cas, il s'agit de la soumission d'un héros particulièrement viril, qui en fait se livre à une femme, qui en effet l'emporte sur lui. D'autres cas, la mise à mort d'un lion par Samson, avec les mains nues, rappelle la victoire d'Héraclès sur le lion de Némée, le vol des bâtons de la porte de la ville de Gaza que Samson aura transporté sur une montagne, ça c'est aussi difficile à imaginer, mais c'est un peu comme les colonnes d'Héraclès, mâchoire d'âne qui sert d'arme à Samson, on peut le comparer à la massue d'Héraclès. Donc il y a un certain nombre de motifs. Alors est-ce qu'on peut dire que l'auteur de Samson pensait directement à Héraclès? C'est difficile de savoir, mais on voit quand même qu'il y a des parallèles qui demandent une certaine explication. Bon, on pourrait continuer cette enquête, mais il faut conclure. Juste encore quelques indications, même dans l'histoire d'Abraham, on peut avoir quelques reflets des motifs hellénistiques. Par exemple, l'histoire des 3 visiteurs d'Abraham, 3 visiteurs divins. Et Abraham leur offre l'hospitalité, et ensuite il est récompensé par l'annonce d'un fils. Et là, il existe un parallèle intéressant dans la visite Jupiter, Neptune et Mercure chez le vieillard Irie. Ça, on trouve ça chez Ovide dans les Fastes, mais qui reprennent des traditions sans doute plus anciennes de la mythologie grecque, où c'est la même chose. Il y a en fait trois visiteurs divins
qui en fait sont accueillis donc comme il faut par un vieillard et qui en effet le récompense parce que son grand problème c'est qu'il n'a pas de descendants. Dans ce récit-là, la manière dont cette descendance est faite se fait de manière plus concrète, donc même Ovide dit « la pudeur ne permet pas que j'achève », donc c'est apparemment pas masturbation de Dieu que le pot humecté va donc donner naissance à un enfant. Dans la Bible, c'est un peu plus discret, c'est par l'annonce d'une naissance. Mais il y a en effet un certain nombre de parallèles qu'on peut souligner. Dans les deux cas, l'enfant est un don de Dieu, on récompense à l'hospitalité. Les deux hôtes, donc Abraham et le vieillard, vont découvrir peu à peu la vraie identité de leur visiteur, et c'est eux-mêmes qui vont la révéler donc, définitivement. Donc là, de nouveau, on peut se poser la question si nous avons affaire à un motif commun ou si c'est une prise consciente de cette tradition que Ovide nous transmet. Si on continue avec l'histoire d'Abraham, après cette visite, il y a l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où la femme de Lot ne respecte pas l'interdiction de se retourner et puis devient colonne de sel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, aux alentours de la mer Morte, on peut vous présenter plusieurs femmes de Lot, c'est-à-dire des formations salines, qui, avec un peu de fantaisie, peuvent évoquer des êtres humains. Voilà. Donc il y a une sorte de métamorphose. Et on peut comparer ça avec Orphée et Eurydice, où il y a ce qu'ils ont en commun, c'est cet interdit de se tourner en arrière. Donc, puisque Orphée va réussir à faire venir sa bien-aimée des enfers, mais de nouveau aussi avec l'interdit de se retourner avant qu'il n'aurait quitté le royaume de Hadès, mais inquiet. Orphée, inquiet du silence d'Eurydice, se retourne et la perd pour toujours, comme la femme de Lot se retourne et donc ne peut plus sortir avec sa famille. On peut encore continuer. Vous savez qu'à la fin de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot, qui a donc perdu sa femme, se trouve seul avec ses deux filles, qui, inquiètes de ne pas avoir de descendants, vont saouler leur père, donc en lui donnant du vin, pour coucher avec lui. Ils sont dans une caverne, dans une grotte. Et là, de nouveau, on peut penser à des thèmes autour de l'histoire de Dionysos, parce que Dionysos va fuir la colère de Héra. Il se cache dans une grotte aussi, et là, il plante en fait la première vigne et fait goûter son vin à ses nourrices, des nymphes, et ça c'est en effet à l'origine des dionysiaques, des fêtes justement on boit beaucoup et on fait toutes sortes de transgressions d'ordre sexuel. Donc c'est une enquête à poursuivre. Il faut se poser la question si il y a une influence directe, si c'est des traditions communes qui sont à l'origine de certains motifs. On peut aussi se poser la question si certains mythes grecs sont nés à l'Est, donc à l'Orient, sont venus de l'Orient à l'Occident, c'est aussi possible. Et donc, ce qui est clair, par contre, et je voudrais terminer avec cela, qu'il ne faut pas ériger une sorte de barrière infranchissable qu'on aura d'un côté entre l'Ouest et l'Est, entre le monde grec et le Proche-Orient ancien, comme on l'a fait souvent, et quand certains continuent à le faire, c'est certainement pas la bonne manière de voir les choses. Donc voilà, dans cette première partie de ce cours, qui va reprendre l'année prochaine à la rentrée, donc j'espère en direct, donc nous avons vu comment ces différentes traditions égyptiennes du Levant, mésopotamiens, perses et hellénistiques ont formé, influencé la Bible hébraïque. Donc ça veut dire, en effet, sans ces civilisations-là, on n'aura jamais eu les textes bibliques. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous retrouver en direct, j'espère, bientôt. Au revoir.